Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Avec le bon vieux Runout, on va découvrir Wonder Boy, un grand classique, un vintage Sega sorti en 86, voilà, qui a bercé mon adolescence. Non, mon enfance, hein, mon enfance. Le jeu, il a 30 ans. Hein, j'avais une petite dizaine d'années. Bon, j'y ai joué un petit peu plus tard en arcade, c'est là que je l'ai découvert. Et c'est là que je l'ai kiffé. Mais bon, aujourd'hui, on va jouer à la version Master System, parce que bon, moi, je suis un consoleux, j'aime bien vous montrer les jeux consoles, et puis je l'ai depuis pas si longtemps que ça, et je l'ai terminé. Donc je peux vous en parler et le découvrir avec vous. Voilà. Donc ce jeu a été créé par une petite entreprise en 85, hein, la version arcade, la petite boîte Escape. Et puis son créateur, on va en parler, donc Ryuichi Nishizawa, qui crée cette entreprise. Et voilà, il y aura des suites bien évidemment de Wonder Boy, dont un petit RPG arcade par la suite assez réussi. Donc on va parler de tout ça, on va parler un petit peu du jeu, on va le découvrir, on va y jouer donc à cette version Master System qui est sortie juste après. Moi je l'aime bien cette version, elle est assez... voilà, Escape en 86, écrit à l'écran, voilà, reprogrammé par Sega. C'est Sega qui l'a développé, qui s'est permis de le développer de A à Z sur cette Sega Mark III au Japon, donc la Master System. Voilà, et on attaque tout de suite. On va parler un petit peu du jeu, du scénario. Donc vous voyez ce petit Wonder Boy, donc ce petit Tom Tom, c'est un petit homme de Cro-Magnon qui va devoir délivrer sa dulcinée. Hein. C'est un classique, hein, classique arcade. Comment elle s'appelle? Tania, je crois. Tina ou Tania. Des griffes du grand Dracon. Voilà. Et donc il va falloir travailler au corps ses boss. Donc les boss, bon, ça sera toujours le même, hein, il n'y a que la tête qui change, c'est la particularité de ce Wonder Boy au niveau des boss. Ce Dracon qu'il faudra frapper à la tête, hein, c'est toujours la même chose. Et bon, il sera toujours plus puissant de niveau en niveau. Allez, on va avancer un petit peu, on va parler du gameplay. Donc ce petit Wonder Boy. Donc voilà, vous avancez, vous sautez, vous pouvez même pas vous baisser. Et puis vous pouvez upgrader très simplement votre personnage, voilà, en cassant des œufs. Donc ici, ça sera la seule arme du jeu. On va avancer un peu. Je suis à la bourre. Voilà, qui vous permettra de tirer devant vous, tirer en sautant. Donc vous pouvez sauter. Et si vous restez appuyé sur le bouton de tir et que vous avancez, que vous sautez, bah, vous avancez plus vite et vous sautez plus haut. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'éviter tous ces obstacles, ces cailloux. Allez, il y a quoi là-dedans? Voilà, la petite hache. Donc voilà, évitez ces obstacles, hein, ces rochers, ces flammes. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein. Si vous touchez une flamme, vous êtes mort. Si vous tapez vous trébuchez sur un rocher comme là, hop, vous perdez très vite du timer en haut. Voilà. Donc il faut bien attraper ces fruits, ça vous fait remonter le timer. Voilà, c'est ça la particularité aussi du gameplay. C'est de faire tomber votre timer, de faire remonter votre timer qui tombe sans arrêt. Et ça, c'était la particularité arcade. Voilà, donc un autre upgrade, c'est cette petite fée qui vous permet d'être invincible, tout simplement. Hein. Voilà, vous passez sur les flammes, sur les animaux rigolos, parce que c'est des animaux rigolos dans Wonder Boy. Et puis, si vous attrapez ces poupées, je crois qu'il y en a plusieurs, et bien, vous débloquez, si vous attrapez toutes les poupées des niveaux, vous débloquez un niveau supplémentaire. Et là, j'ai fait une grosse connerie, voilà, en vous parlant. Donc voilà pour le gameplay, hein, c'est assez simple, il faut ramasser tous ces items et éviter toutes les petites bestioles. Et puis bon, ce fameux timer, c'est l'héritage un petit peu, j'ai envie de dire, de la version arcade. Et oui, parce que bon, la version arcade, il a bien fallu penser à ce que ça soit quand même, que ça paye au niveau de la borne. Hein, donc il fallait quand même que le joueur puisse avancer avec un petit peu de pression. Voilà, j'ai passé le premier tableau. Il y a 4 tableaux et il y a 8 niveaux, je crois, en arcade. Sur Master System, je me rappelle plus. Voilà, donc ce fameux timer, il fallait donc pour les éditeurs que les joueurs soient incités à remettre des pièces dans la babasse, hein, tout simplement. D'où le système de timer en guise de vie.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le joueur devait prendre des risques pour aller chercher tous ces items. Pour le timer, bien évidemment, quand vous prenez des risques et que vous êtes pressé par le temps, vous faites des erreurs. Donc les gamers perdaient plus, étaient obligés de mettre des sous. Voilà. C'est un principe assez simple, mais c'était les principes de l'arcade. Et ça, ils l'ont gardé dans la version console, et c'est plutôt une bonne idée. Puis ces petites pancartes, vous voyez à chaque fois qu'on passe sur les terre-pleins de 1 à 4, quand vous passez la pancarte, en fait c'est un checkpoint, hein, c'est aussi simple que ça. Et puis ce petit skate aussi, ce petit anachronisme qui nous a bien marqué les gamers à l'époque, ce petit tom-tom qui a qui a un skate rouge avec un casque bleu, c'est quand même assez énorme pour un homme de Cro-Magnon. Voilà, là j'ai le gros combo. Donc ça vous permettait de sauter, d'aller plus vite dans le niveau, ce petit skate. Mais bon, vous n'étiez pas à l'abri de faire une erreur. Hein. Oh, bien joué Runout. Donc voilà. Voilà le petit skate. Donc quand vous faisiez toucher avec le skate, l'autre particularité, et voilà, c'est plus dur avec le skate, hein, parce qu'il s'arrête pas. Quand vous faisiez toucher avec le skate, vous aviez une chance supplémentaire tout simplement dans le même tableau. Voilà. Allez, on va essayer de passer ce niveau. J'aimerais bien vous montrer au moins le premier boss, tout simplement, ça serait bien. Voilà. Bon, mais bien sûr, il y a eu pas mal d'adaptations de ce jeu, hein, vous vous doutez. Oh là là, beaucoup de gamers l'ont connu, hein, sur SG-1000, Commodore 64, ZX Spectrum, Game Gear, NES, et puis bien sûr la PC Engine, hein, la PC Engine avec Hudson Soft qui s'était bien emparé comme Sega de Wonder Boy pour faire sa version. Il y avait même eu je sais pas si vous connaissez ce personnage là au Japon, le Takashi Meijin, je crois. Ce personnage là qui était une vraie star pour les enfants au Japon, voilà, un peu comme le Club Dorothée, voilà, qui faisait de l'animation pour les enfants avec des dessins animés. Il chantait, il faisait de la comédie, il faisait des concours de jeux vidéo. Il était très très doué. Il est très respecté au Japon. On l'avait même modélisé dans un pseudo Wonder Boy, hein. Il y a eu des suites, hein, le Super Adventure Island pour ceux qui connaissent. Moi je l'ai sur Super Nintendo. Et Hudson Soft avait déjà développé sur la première NES, je crois, son Takashi Meijin. Voilà, puis la légende de ce Takashi Meijin, ce maître, c'était de pouvoir appuyer 16 fois sur un bouton en 1 seconde. Voilà. Soi-disant, ça avait été mesuré. Enfin, bon. Voilà pour la petite anecdote. Est-ce que je vais réussir à passer ce niveau? C'est pas dit, hein. Faudrait que je m'applique un peu. Voilà. Puis bien sûr, dans ce Wonder Boy, on va traverser des mondes un petit peu foufou, hein, voilà, des collines, des océans, des mondes nuageux, des cavernes, des mondes des glaces. Il y a même un monde avec des volcans, je crois, qui est que dans la version Master System, je crois, où il y a des volcans qui crachent des pierres volcaniques comme ça. J'avais halluciné quand j'avais vu ça dans cette version Master System. Voilà, Sega s'était permis de rajouter quelques fantaisies. Mais c'est plutôt pas trop mal fait. Hein. C'est plutôt bien fait. Allez, je vais me taire un peu et je vais essayer de passer ce niveau. Voilà. Donc faut bien ramasser tous ces fruits. C'est ce qui va vous remonter votre timer, votre vitalité. Voilà, puis on a vu les upgrades, hein, donc cette petite fée, ce skate, voilà, c'est vraiment l'originalité de ce Wonder Boy. Voilà. Allez, on va avancer un petit peu. Puis on va parler un petit peu de ce créateur, hein, Ruichi Nishizawa, c'est pas évident à dire. Ce japonais qui a 14-15 ans à la fin des années 70, hein, 78-80. Cet ado qui adore les animés, hein, les mangas, qui adore
le cinéma, il va beaucoup au cinéma, il aime les films SF, science-fiction. Notamment, c'est un gros fan de Star Wars. Et puis, bien sûr, il écume les salles d'arcade au Japon très vite. Puis, il va découvrir tous ces shoot'em up de qualité pour l'époque. Cette révolution, hein. Lui, son truc, c'était les Space Invaders, je crois. J'avais lu dans un bouquin. Voilà, il adore aussi tout ce qui est Galaga, Xevious, excellent Xevious que j'avais découvert en conversion sur l'Amstrad CPC. Qu'est-ce que j'en ai découvert sur cette merde, sur cet ordinateur. Bon bref, donc voilà ce jeune homme qui va découvrir toutes ces choses-là. Et puis adulte, bien sûr, il va réussir à se faire embaucher par des maisons de jeux vidéo. Voilà, tels que Tekken qui était l'ancienne appellation de Tecmo, je crois, plus tard. Voilà, et puis une autre boîte qui est UPL. Ouais, c'est ça, UPL. Bon, il va réussir à travailler un petit peu avec UPL. Il va développer il va développer des petits shoots. Il va développer un jeu de plateforme. C'est ce qui va un petit peu lui faire la main. Et puis très vite, il va s'ennuyer. Et puis il veut pas de patron. Il veut pas être commandé, ce jeune homme. Donc il va très vite, il va penser à monter sa société. Voilà, il va monter Escape, la société Escape. Voilà. Hop. Allez, bravo. Putain, je suis passé. Incroyable. Voilà, Escape. Pourquoi il a appelé ça Escape? Il a appelé ça Escape, tout ça, parce qu'on a une touche Escape sur les claviers des ordinateurs. Voilà pourquoi il a appelé ça Escape. C'est aussi simple que ça. Voilà, et puis il va falloir qu'il travaille un peu en binôme. Alors il va se faire collègue avec un ancien de chez UPL, Hiroshi Suzuko, qui est graphiste, hein, qui est pas trop mauvais, qui va lui faire des bons crobards. Et puis très vite, ils vont avoir des contacts. Et par culot, il va pouvoir avoir des gros contacts avec Sega, Sega qui est vraiment le roi de l'arcade au milieu des années 80, comme vous le savez. Et je crois même que Sega va leur prêter des bécanes pour développer des jeux. Ils vont sentir le potentiel chez ce jeune créateur. Et lui, en 85, il va se mettre à travailler sur Wonder Boy. Voilà. Et bon, il a fort à faire parce qu'en face, il y a qui? Il y a Miyamoto, tout simplement, hein, qui sort son Mario Bros, hein, sur la première NES. Et il va beaucoup critiquer, c'est sûr, hein, il est assez imbu de sa personne, ce Shinigawa, là. Et il va beaucoup critiquer notre ami Miyamoto. Mais si vous regardez Wonder Boy, il lui a quand même pompé pas mal d'idées, que ce soit au niveau du gameplay et du scénario. Hein. C'est un jeu de plateforme. Voilà. Donc lui, il a travaillé. C'est un petit peu moins profond, Wonder Boy. Hein. Ça a été travaillé. Ça a un peu moins de profondeur un peu moins de gameplay qu'un Super Mario, certainement, puisque c'est fait pour les consoles, pour le monde de l'arcade, hein, tout simplement. Voilà. Voilà pour ce créateur, et puis ça va tellement bien marcher en arcade, ça va tellement bien se vendre, ce Wonder Boy, qu'il va pouvoir développer sa société, changer de nom, acheter des gros ordinateurs, se monter une équipe, et puis travailler sur un nouveau Wonder Boy en arcade, hein, qui sera lui beaucoup plus médiéval, fantastique, c'était bien à la mode, hein, avec Tolkien et compagnie. Puis il joue beaucoup aux jeux de rôle sur les ordinateurs de l'époque, hein, donc ça lui donne des idées de développement. Et puis il va tout simplement développer un Wonder Boy en arcade, mais beaucoup plus RPG, c'est le RPG, pardon, c'est le Wonder Boy in Monsterland, quelque chose comme ça, je crois. Je l'ai jamais vu moi en arcade, je l'ai pas connu. Mais bon, il y a eu des conversions et des suites sur console, hein, bien sûr. Voilà, qui sont très connues, elles. Voilà. Ce Wonder Boy qui est assez excellent, qui est un petit peu plus profond. Donc c'est plus un homme de Cro-Magnon, hein, c'est un chevalier, épée, bouclier. On peut upgrader ses épées. Il y a de la magie, des villes, des magasins. On peut parler avec les populations. Voilà. Donc ça, c'était révolutionnaire. C'était un très bon Wonder Boy. Voilà. Bon, moi, je vous cache pas que j'y ai jamais joué. J'ai fait un bond d'anthologie. Et voilà.
Je vais peut-être pouvoir vous montrer le dernier niveau. Le père Nishizawa, ouais, qui nous avait fait ce Wonder Boy Arcade. Moi, c'est une grosse nostalgie, ce jeu. Les musiques. Bon, alors c'est sûr, hein, ça manque un petit peu de... Pas d'originalité, mais enfin, ça se renouvelle pas tellement. Hein, on finit toujours par avoir les mêmes ennemis et les mêmes décors, c'est juste qu'ils sont pas placés au même endroit. Le jeu va surtout être basé sur l'emplacement des ennemis, des obstacles. Voilà, c'est ça qui va se renouveler, mais enfin les décors ça sera toujours les mêmes. Bon, c'est un petit Sega de 86, mais enfin ça reste quand même un arcade, un très bon jeu d'arcade. Voilà. Alors j'aurais pu vous le montrer, on aurait pu vous le redécouvrir en arcade ce jeu, mais bon, j'aurais été obligé de jouer sur un émulateur, et bon, je suis pas contre les émulateurs, hein. Moi-même j'aime bien jouer sur émulateur et découvrir des jeux sur émulateur, des jeux que je peux pas acheter, que je peux pas posséder. Et malheureusement, il y en a comme beaucoup, hein, on peut pas tous acheter. Des fois, il y a des prix, c'est carrément hallucinant. Le rétro gaming, c'est devenu n'importe quoi, hein, ça faut le dire. Mais ça, c'est la palisse, hein, ce que je dis. Mais c'est vrai que bon, ben, j'aurais pu vous le montrer en émulateur. Bon, ben, je l'ai sur Master System. La version est assez intéressante. Voilà, pour le redécouvrir, c'était pas plus mal. Et puis moi, je préfère vous montrer ça avec ma caméra, sur ma télé, avec mes machines. Et puis c'est toujours plus authentique. Pour moi, c'est plus sympa. Moi, je suis un vieux de la vieille et je préfère redécouvrir les jeux comme ça. Voilà. Par contre, vous voyez ce que je vous disais, là, j'ai perdu l'arme tout à l'heure. Donc là, je suis un peu dans le caca. Parce que là, il faut que j'évite les ennemis. J'ai pas un pet d'arme, quoi. Donc je suis obligé de ralentir au niveau du timer. C'est pas top. Allez, courage, on va arriver au boss. Au premier Dracon. Je sais pas si le nom est bien choisi, Dracon. Voilà, le voilà dans son palais. Bon, il faut lui bourriner la tête, faut pas se poser de questions. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Et il change de tête. Voilà, il y a une espèce de tête de rhinocéros. Voilà, et on a fait le premier niveau. Voilà, on a fait les 4 tableaux du premier niveau. Voilà. Et puis sur ce, bah, je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'avais acheté. Voilà, donc ça c'est Wonder Boy sur, bah voilà, celui que je suis en train de vous montrer sur Master System. On me l'a offert il n'y a pas très longtemps. Merci le frangin. Petit cadeau sympa. Voilà. Alors ça c'est marrant, voilà, ça c'est un shoot qui était sorti en arcade et sur Mega Drive, c'est le Monster Lair. Ça n'a rien à voir, c'est Wonder Boy 3, ça s'appelle. Voilà, et c'est Monster Lair, et c'est un shoot, voilà, très coloré, un peu, voilà, style Wonder Boy. Voilà, ils avaient sorti ça. Qu'est-ce qu'on a On a le fameux Takashi Meijin, voilà, la cartouche américaine que j'ai trouvé, le Super Adventure Island, voilà, qui est assez raide à prendre en main. Pour un Wonder Boy, c'est très joli, il y a des super musiques. Moi, je vous le conseille rien que pour les musiques elles sont vraiment trop fun. Voilà. Il est vraiment génial. Puis pour finir, un classique Mega Drive, le Wonder Boy in Monster World, ici, voilà, avec les monstres bleus. Voilà, que je vous conseille. Il est vraiment génial, un bon petit RPG plateforme. Sur ce, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite tranche de rétro gaming à papa avec l'ami Renaud. C'était un plaisir de vous faire redécouvrir le petit Wonder Boy sur la Master System. Allez, salut! Salut!